Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur un format un peu spécifique puisque j'avais envie de vous partager les 10 outils qui me sont vraiment indispensables, mes 10 outils préférés en couture. Vous le savez sans doute, ça fait plusieurs années maintenant que je fais de la couture, quasiment 10 ans, et forte de toute cette expérience, forte de tous les outils que j'ai pu tester durant ces années, j'avais envie de faire un petit condensé des 10 outils vraiment dont je ne pourrais plus me passer, ceux qui sont indispensables à mon quotidien. Donc c'est parti, je vous les présente et j'espère que ça vous plaira. Alors il n'y a pas spécialement d'organisation particulière pour la présentation des différents outils, donc je vais vous les énumérer les uns derrière les autres et puis vous n'hésitez pas à passer à celui d'après si jamais vous connaissez déjà l'outil en question. Donc le tout premier, je pense qu'il est quand même assez connu, notamment des couturières aguerries, c'est la règle pour boutonnière. Donc moi j'ai un ancien modèle que j'avais commandé chez Rascol. Rascol c'est vraiment la mercerie chez laquelle je commande la majorité de mes outils pour la couture. En fait, à chaque fois que je commande du biais, de l'élastique, etc., j'aime bien me rajouter à chaque fois un petit outil pour tester. Donc celle-là, je l'ai commandée il y a plusieurs années maintenant. Je pense que ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et en fait, j'adore cet outil parce que ça permet, vous voyez comme elle est rétractable, ça permet de positionner l'emplacement du début de vos boutonnières ou de la fin de vos boutonnières en fonction de l'ordre dans lequel la machine coud la boutonnière directement sur votre chemisier, sur votre projet. Donc voilà, en fait vous positionnez comme ça sur la patte de boutonnage l'outil et vous venez marquer avec un petit point l'emplacement. Et puis ensuite avec cette partie là de l'outil vous venez marquer la longueur de la boutonnière. Donc c'est gradé à l'intérieur. Vous avez le 1 quart, 1 demi et 3 quarts. Donc je pense que c'est en inch. Mais bon, vous faites l'équivalent en centimètres et ça vous permet vraiment de dessiner vos boutonnières sans avoir à forcément reprendre votre patron et venir marquer avec un fil de bâti, etc. Je trouve ça vraiment plus pratique. Ça permet aussi d'adapter la longueur des boutonnières au bouton que vous avez choisi. Voilà, vraiment, moi cet outil c'est un indispensable, je m'en sers tout le temps puisque je couds énormément de chemisiers. Pour les robes, pareil, les robes avec les longues pattes de boutonnage, c'est trop pratique. Donc c'est un outil qui coûte assez cher quand même. Je sais que Bohin en fait des très jolis maintenant dans les tons de rose cuivré, etc. Moi j'ai vraiment la version, la première version gris métallique, mais franchement je regrette pas du tout cet achat, c'est un outil qui est très très pratique. Second outil, on est aussi sur un outil de mesure et il s'agit de la jauge de couture. J'appelle ça c'est marqué Sim Jauge. En fait, c'est un outil qui vous permet d'avoir plusieurs références de couture, enfin plusieurs valeurs de couture en un seul outil. Donc vous avez un 4 cm ici, vous avez un 2 cm ici 3, ici 1,5 et ici 1. Et en fait ça vous permet vraiment, lorsque par exemple vous préparez un ourlet au fer à repasser, vous venez vite positionner votre jauge sur la largeur de votre ourlet et ça vous permet de vérifier vraiment au fur et à mesure que vous êtes précise en termes de pliage. Alors certes, au bout de plusieurs années de couture, vous avez un peu le compas dans l'œil et vous savez à peu près où vous en êtes en termes de valeur de couture, mais je trouve que pour venir vérifier si on est bien calé assez rapidement, c'est vraiment pratique. Donc moi j'en ai toujours une sur ma table à repasser et j'en ai une aussi à côté de ma machine à coudre. Comme ça me permet, lorsque je couds, de vérifier voilà, si je suis bien placée, si j'ai pas trop dévié ma couture. Voilà, j'aime bien vérifier au fur et à mesure pour être sûre d'être toujours bien précise. En fait, cet outil et le fait de vérifier qu'on est bien précis dans la confection de nos vêtements, ça permet aussi de mener à bien la confection du vêtement parce que si vous faites des décalages au fur et à mesure, vous avez la possibilité potentiellement que les pièces ne s'emboîtent pas bien. Donc voilà, moi je préfère tout le temps vérifier, même si la plupart du temps ça tombe juste. On n'est pas au millimètre près non plus, mais voilà, je trouve que cet outil est vraiment très pratique et je m'en sers beaucoup pour les ourlets surtout. Donc voilà.
Ensuite, un outil que j'ai découvert assez tard dans ma carrière de couturière, on va dire, c'est l'outil pour guide passe. Alors ça ressemble à ça, c'est 3 petits tubes de la marque Prime, il me semble, que vous trouvez, il y en a chez Mondial Tissu, il y en a aussi chez Rascol, maintenant on en trouve quand même pas mal. Ce sont donc du coup un tube en plastique, attendez je vais vous montrer plus précisément, c'est un tube en plastique comme ça, donc là j'ai le gros diamètre, donc vous avez 3 diamètres différents lorsque vous l'achetez, avec une baguette comme ça en bois, donc pour la plus petite c'est une baguette qui est métallique, et en fait cet outil vous permet de retourner des bretelles, des ceintures, tout ce qui est lien en fait en 2 temps, 3 mouvements, vraiment c'est d'une praticité extrême. Je sais pas si vous avez déjà utilisé l'outil retourne-biais avec la petite boucle là et le petit crochet au bout, mais typiquement moi ce genre d'outil j'arrive à m'en servir dans certains cas de figure avec certains tissus, mais la plupart du temps je déchirais le bout en fait de mon lien et ça finissait par m'énerver, et avec ça en fait c'est super pratique parce que vous venez insérer le tube dans le lien, donc vous imaginez voilà votre lien qui est ici, vous l'avez cousu sur toute la longueur, vous venez insérer le tube à l'intérieur, et ici de l'autre côté, une fois que vous avez le petit côté en fait du lien, vous venez insérer la tige métallique, vous la placez du coup à l'intérieur du tube, et tout naturellement en fait le lien version endroit va sortir de ce côté, et voilà vous avez juste à faire comme ça, c'est hyper pratique, ça marche quasiment à tous les coups. Alors j'ai eu 2-3 fois où ça a foiré parce que mon lien était vraiment trop étroit. Et du coup j'avais un tissu qui était par exemple une mousseline ou un voile de coton, donc un tissu qui est tissé assez lâche, et donc là effectivement le petit bout l'extrémité de la tige en fer peut venir trouer le lien, mais franchement au-delà de ça j'ai toujours utilisé ces outils depuis que je les ai et ça fonctionne mais à chaque fois, donc franchement c'est vraiment ça coûte pas très cher et c'est vraiment un pratique si vous cousez beaucoup de blouses avec des petites nouettes, des petits tops à bretelles, des ceintures aussi, quelle que soit leur largeur. Avec la grosse largeur de l'outil, vous pouvez aussi retourner des ceintures, ça se fait en 2 secondes, c'est hyper pratique. Donc voilà, c'est vraiment un outil que je recommande et que je suis très contente de posséder. L'autre outil que j'adore utiliser et qui est vraiment très pratique, notamment si vous aimez les finitions au biais, c'est l'outil comme ça de confection de biais. Donc moi j'ai la marque Clover, c'est un 12 mm mais il en existe plein. Vous en avez de toutes les tailles, de toutes les largeurs possible et imaginable, et vous en avez dans toutes les merceries aussi, c'est vraiment un outil qui est assez courant. Donc le principe en fait de cet outil là, c'est que vous pouvez confectionner votre biais directement dans le tissu coordonné de votre projet. Donc par exemple si vous en avez marre d'acheter du biais du commerce, vous savez le biais en coton etc, par exemple si vous cousez des viscoses, des tissus un peu plus légers et que vous n'avez pas forcément trouvé de biais en mercerie qui correspond à votre tissu, mais avec cet outil là vous pouvez directement confectionner votre biais. Il vous suffit en fait de découper des bandes dans le biais du tissu d'une largeur du coup équivalente à la largeur de votre outil, et vous allez venir assembler les différentes bandes puis les insérer à l'intérieur de l'outil, et puis juste à ce niveau là vous faites sortir avec une petite épingle, et à ce niveau là en fait vous allez avoir votre biais qui est pré-plié et vous avez juste à le marquer au fer à la sortie, et ça vous donne un biais qui est du coup comme de celui que vous achetez dans le commerce. Il est juste pas replié la dernière fois là sur le... Il lui manque juste un pli en fait lorsque vous le retrouvez ici, mais franchement pour la confection pour les finitions c'est largement suffisant. Donc, moi j'adore cet outil, c'est vraiment un basique en fait, mais je trouvais qu'il était important à lister dans ces favoris parce que c'est vraiment un indispensable pour moi. Autre outil vraiment indispensable et plutôt basique, c'est le découvite, mais pas n'importe lequel, c'est le dernier découvite qui est sorti chez Bohin. Ça fait quelques temps maintenant qu'il est sorti, mais je le trouve vraiment très pratique celui-là. En fait, il se présente comme ça en forme rectangulaire, et lorsque vous appuyez ici sur le petit cliquet, vous avez le découvite qui sort comme ça, et je le trouve en fait hyper ergonomique, hyper pratique. Il coupe super bien le fil, il est vraiment génial. Donc je m'en suis acheté plusieurs, pareil, j'en ai un sur ma table à repasser, un sur
sur mon plan de travail de machine à coudre. Et vraiment, je le trouve hyper efficace. Il est petit, on peut le refermer comme ça, donc on se blesse pas quand on fouille dans nos outils. Vraiment, voilà, vraiment cet outil-là en particulier, ce découvite-là, je le trouve trop pratique. Moi, je suis quand même une adepte du découvite dans le sens où si une couture est mal faite, je vais préférer la découdre plutôt que de la laisser. Comme je vous le disais, c'est un peu comme l'histoire de la jauge de couture. Je préfère voilà, que ce soit bien fait et ça me permettra en fait d'avoir des belles finitions à la fin et de vraiment apprécier mon vêtement. C'était une erreur que je faisais quand j'étais débutante de laisser les coutures un peu mal faites, de laisser les erreurs et finalement on se rend compte qu'au porté on voit que ça, donc c'est toujours des vêtements que j'ai du mal à porter au final. Donc je me dis que quitte à passer beaucoup d'heures à coudre, autant défaire quand on n'est pas vraiment satisfaite de la couture. Et ça, vraiment celui-là c'est mon découvite favori. Ensuite, encore un autre outil qui est assez basique. Alors vous connaissez sans doute les stylos pilote friction, ceux-là je les utilise énormément puisqu'ils s'effacent à la chaleur, donc c'est quand même très pratique. Mais là récemment j'ai cousu pas mal de noir, donc c'était vraiment quelque chose qui m'arrivait pas spécialement. Je porte pas énormément de noir, mais dans l'optique d'avoir un dressing un peu plus harmonieux et de pouvoir associer les différentes pièces à motifs à des basiques, c'est vrai que ces derniers temps j'ai cousu un peu plus de noir et pour marquer sur du noir c'est compliqué. J'avais des grosses craies de tailleur carrées qui sont pas très précises et en fait dans ma dernière commande Rascol je me suis acheté ce petit porte-mine de chez Bohin avec une mine, vous voyez, qui est très très fine, donc je vais essayer de vous la sortir un peu. Vous voyez, elle est d'une finesse, c'est un critérium hein, clairement, donc c'est rechargeable. Vous avez une petite gomme au bout qui vous permet d'effacer lorsque vous voulez effacer votre repère, mais ça vous permet de vraiment bien marquer par exemple les pinces, de marquer les emplacements des boutonnières, de marquer certains repères sur des tissus qui sont foncés du coup, et je trouve que la craie marque très bien, donc vraiment je suis très contente d'avoir acheté cet outil là, en tout cas pour les tissus foncés, c'est vraiment mon binôme gagnant avec le stylo pilote friction, et d'ailleurs sur le stylo pilote friction je sais qu'il y a plusieurs couleurs qui peuvent réapparaître lorsque il fait chaud par exemple, donc notamment je crois les couleurs assez foncées comme le bleu, le rouge. Donc voilà, je sais que c'est la couleur turquoise qu'il faut utiliser au maximum parce que c'est celle qui réapparaît le moins, mais bon, du coup j'utilise les deux en duo parce que ça marque pas tout le temps sur différents tissus, donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ça. C'est vraiment un basique aussi, mais franchement je peux plus m'en passer sur les tissus foncés, vraiment trop pratique. Ensuite, je sais pas si vous avez ce souci avec les aiguilles de machine à coudre, mais moi alors sur certains tissus, ma machine, notamment vous savez les crêpes de viscose, les viscoses qui ont un envers blanc, j'ai toujours eu le souci, même en utilisant des aiguilles très fines et des aiguilles neuves, le souci du fait que lorsque vous cousez, le fil blanc ressort et ça tire les fils du tissu, ce qui fait que c'est vraiment pas joli du tout sur l'endroit. Donc je me suis dit que ça venait peut-être de ma machine, puis peut-être des aiguilles, donc j'ai testé différentes options jusqu'à trouver l'option qui me correspondait le mieux et qui correspondait le mieux à ma machine, et en fait ce sont les aiguilles Schmetz Microtex Chrome Professional Grade, celle-ci exactement que je commande sur Rascol. Donc ce sont pas les Microtex basiques, ce sont vraiment les Microtex, vous voyez avec cette inscription là Chrome Professional. Et alors avec celle-ci j'ai plus du tout aucun souci avec la couture de ce type de tissu. Donc je suis très contente, je prends la taille 80 parce qu'au final ces tissus sont fluides, mais ça reste quand même des tissus qui ont une certaine épaisseur, on n'est pas non plus sur une soie ou sur un voile de coton. Donc je reste généralement sur du 80 et en fait je me rends compte que j'utilise ces aiguilles mais énormément, même sur d'autres tissus qui sont pas forcément aussi sensibles que des viscoses, que des crêpes de viscose, que des soies, etc. Et comme j'utilise tout le temps la même gamme de fils, ça marche très bien avec ces aiguilles là aussi, donc franchement je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Si par exemple vous avez ce souci comme moi et du fait que vous avez des fils qui se tirent sur des tissus avec un envers blanc, c'est des tissus imprimés hein, typiquement.
Avec ça, je pense que vous n'aurez pas de problème. Donc faut juste vérifier que votre machine les prend, mais globalement Schmetz, il me semble que c'est quand même universel. Mais moi avant je prenais, donc pour vous dire, les Singer, donc qui sont adaptés à ma machine à coudre, donc les 70 ou les 80, et même en mettant des aiguilles neuves et en ayant la bonne taille d'aiguille, j'avais ce souci, donc c'était trop pénible. Et là avec ça j'ai plus du tout ce souci là, donc voilà, ça peut être un bon conseil pour vous. Moi en tout cas maintenant j'achète que celle-ci, et évidemment les gammes un peu plus épaisses pour les tissus épais, et évidemment d'autres types d'aiguilles pour les tissus stretch, mais en tout cas pour les tissus chaîne et trame, généralement les viscoses, voilà, tous ces tissus là que j'ai l'habitude de coudre, j'utilise ça et c'est trop pratique. Alors un autre outil qui a un rapport avec les boutonnières, j'aurais dû l'inclure au tout début de la vidéo juste après la règle pour boutonnières, c'est pas quelque chose d'encore une fois très original, mais c'est la colle anti-effilochage de chez Prime. Alors cette petite bouteille que j'ai depuis un certain moment maintenant, elle est aux 3/4. Franchement, ça dure trop longtemps. Ça vous permet en fait, avant d'ouvrir vos boutonnières, vous mettez un petit filet de colle. Donc elle est hyper pratique parce qu'en fait elle a un petit embout comme ça, un peu fin. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est assez fin ici le goulot, et du coup ça vous permet vraiment de venir positionner votre colle à l'intérieur de votre boutonnière que vous venez de coudre. Et ça vous permet, alors vous laissez sécher, il y a un petit effet de couleur, parce qu'évidemment c'est mouillé donc ça vient foncer un peu le tissu, mais lorsque ça sèche c'est totalement transparent, et vous venez découper votre boutonnière avec votre couteau à boutonnière ou votre découvite ou vos ciseaux comme vous voulez, et en fait ça permet d'éviter que le tissu ne s'effiloche, donc c'est trop pratique, notamment sur les tissus qui sont assez fluides, qui ont tendance à s'effilocher, ce qui paraît logique. Ça vous permet d'avoir des belles finitions, et lorsque vous mettez vos boutons, vous fermez vos boutonnières avec vos boutons, ça évite d'avoir, vous savez, toujours les petits fils là qui dépassent. Donc ça, je trouve ça hyper rageant en termes de finition quand on a ce détail de fil là qui dépasse de la boutonnière. Je trouve ça pas très joli. Et en fait, cette colle du coup vous permet vraiment de supprimer cet effet là. Et voilà, c'est trop pratique. Vraiment, un tube ça dure super longtemps. Moi, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai celui-là. Et je m'en sers super souvent parce que, comme je vous le disais, pour la règle boutonnière, je couds énormément de chemisiers, énormément de robes avec des pattes de boutonnage, donc franchement c'est un très bon investissement, et ça vous permet de gagner en finition, gagner en beauté de finition on va dire, donc ça c'est chouette. Ensuite, on enchaîne sur les 2 derniers outils de cette vidéo, qui sont les outils les plus volumineux que je voulais vous présenter. Alors, je vais vous présenter la catégorie clapper. Parce qu'en fait il y en a 2, donc je les mets dans un seul et même outil, mais vraiment ça c'est mes indispensables que j'ai découvert l'hiver dernier, et depuis je ne m'en passe plus, vraiment c'est d'un pratique. Je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos YouTube, notamment pendant la confection de mon pantalon Perséphone il me semble. En fait c'est des outils qui vont vous permettre de venir aplatir vos coutures et du coup d'absorber la vapeur lorsque vous venez par exemple de coudre une ceinture sur un pantalon avec les passants, que vous avez beaucoup d'épaisseur, vous venez repasser, vous appliquez le clapper sur votre couture, et le bois va absorber toute la vapeur et ça va vous aplatir la couture, mais d'une manière inégalée. Vraiment, vous pouvez faire ça comme vous le voulez sans utiliser de clapper, ça marchera jamais aussi bien. Donc ça aplatit évidemment la couture quand vous le faites sans clapper, mais avec le clapper vraiment vous obtenez des finitions qui sont juste dingues. Aussi pour les manteaux, pour les vestes, en fait pour tous les tissus assez épais, ça permet vraiment de faire des finitions de malade. Pour mon manteau Lana l'année dernière, je me suis régalée. En complément, alors celui-là c'est vraiment le basique pour récupérer, pour absorber la vapeur. Vous avez une petite règle ici, vous pouvez mettre quelques épingles là, bon ça c'est un peu gadget pour le coup, je m'en sers jamais. Mais j'utilise aussi beaucoup celui-ci qui est plutôt dédié au col. Vous voyez en fait il a une pointe à ce niveau-là qui permet de venir insérer l'angle de votre col. Aussi pour les pieds de col, vous pouvez venir ouvrir vos valeurs de couture sur cette partie-là. Vraiment celui-là je le trouve trop pratique. Donc comme je vous le disais, moi qui couds beaucoup de chemises, de chemisiers, etc.,
Je trouve que cet embout-là pointu est vraiment très pratique. Alors je pense que vous pouvez combiner les deux en utilisant cette partie-là du clapper comme une presse pour remplacer celui-là si vous voulez pas acheter les deux. Moi je sais que j'ai acheté les deux parce que je me dis bon c'est mon métier quand même, je peux investir et m'offrir de jolis objets, ça fait partie aussi du plaisir de la couture. Mais voilà, si vous voulez aller à l'économie, vous pouvez peut-être vous satisfaire uniquement de celui-ci. Donc moi je les ai commandés chez Rascol, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix ils sont très bons. J'en avais vu pas mal sur internet sur d'autres sites etc. Et c'est vrai qu'en termes de prix on était beaucoup plus haut, donc voilà, je m'étais laissé le temps de réfléchir, c'est pour ça que je les ai achetés que l'hiver dernier. Et finalement je me suis dit bon bah je me prends les deux parce que Rascol propose un rapport qualité-prix qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, pour ça je suis très contente de cet outil et vraiment pour moi c'est un indispensable. Je vous le recommande si vous cousez des tissus épais, des vestes, des pantalons, des manteaux. Franchement, c'est un gain de temps et pareil en termes de finition, vous obtenez un résultat qui est 100 fois meilleur en utilisant ces outils-là. Le dernier outil qui est un peu lourd, c'est l'Easy Press de chez Cricut, que vous connaissez sans doute. Alors bon, elle est un peu sale la mienne, hein, vous m'en voudrez pas. Mais alors j'utilise énormément cette presse pour thermocoller en fait mes pièces de patronage. Franchement, je me sers quasiment que de ça maintenant. Pendant des années, je faisais à l'ancienne, au fer à repasser, j'attendais, hop, je positionnais, j'attendais. C'était assez long. Quand vous utilisez pas une centrale vapeur et que vous avez vraiment un fer à repasser, vous avez toujours de la vapeur qui vient se mettre. Du coup, l'entoilage est pas forcément bien collé. Vous avez aussi le souci des cloques que ça peut faire avec la colle de l'entoilage. Donc franchement, j'en avais trop marre de galérer avec ça. Lorsque Cricut a sorti sa presse, alors j'avais l'ancien modèle et je me suis acheté le nouveau parce que celui-là il permet de faire cette presse là permet de faire plus de réglages, mais vraiment c'est d'un pratique. En fait elle est hyper lourde, elle a quand même une grosse surface comme vous voyez là, elle est plus grosse que ma tête, donc ça permet en fait d'entoiler hyper rapidement, ça va vite. Vous venez mettre vous réglez la température, vous venez mettre la durée de votre cycle de chauffe, vous appuyez sur play et elle entoile toute seule pendant que vous êtes en train de découper d'autres entoilages pour vos autres parties pour votre projet. Et donc ça, je trouve ça vraiment pratique, c'est clairement un gain de temps et surtout un gain aussi en termes de précision parce que vraiment, j'ai plus aucun souci en termes d'entoilage. En un passage, ça dure 10 secondes, l'entoilage est très bien positionné, très bien collé. Vous pouvez repasser votre main dessus, voilà, il tient bien. Et c'était pas du tout le cas avec le fer avant, il se décollait tout le temps, où j'avais des cloques, enfin bref, je galérais énormément. Et là, franchement, avec la presse, j'ai plus aucun souci. Donc c'est certes un investissement parce qu'elle coûte quand même assez cher. Mais franchement, trop pratique et si c'était à refaire, je la rachèterais parce qu'elle est vraiment... Enfin, ça permet vraiment de gagner du temps et de moins se prendre la tête sur l'entoilage. C'est quand même une partie qui est pas très sexy dans la couture, comme voilà, la découpe du patron, la préparation du patron, etc. Moi, c'est pas les étapes qui me plaisent le plus, donc si je peux gagner du temps là-dessus, c'est quand même cool. Et clairement, l'Easy Press me permet de gagner du temps, donc voilà, je voulais quand même la présenter dans cette liste-là. Petit bonus, je me suis dit que j'allais quand même vous présenter 2 pieds presseurs que je trouve assez chouettes en couture. Donc rien de nouveau sous le soleil, je vais vous présenter des pieds presseurs que vous connaissez déjà sans doute. Le premier c'est le pied pour la pose de zip invisible. Vraiment celui-là il m'a changé la vie. Je le trouve trop pratique, en fait il a des petites rainures comme ça en dessous. Vous venez mettre les dents de votre zip, alors il faut bien le repasser, bien écarter les dents et vous venez placer en fait vos dents au niveau des rainures et vraiment vous voyez ici il y a le trou pour l'aiguille à ce niveau là et en fait votre aiguille va coudre vraiment au ras des dents et ça va vous permettre de poser des zips invisibles mais d'une manière plus simple c'est pas possible. Ça va vous faciliter la tâche de la pose de biais.
de la pose de zip invisible. Vraiment moi celui-ci je m'en passe plus. Et le second pied c'est le pied pour ourlet mouchoir, donc je vous le montre, je pense que vous allez bien le voir comme ça. Il a une petite encoche comme ça au niveau du bout. Donc en fait vous allez venir placer votre tissu à l'intérieur. Voilà, il va ressortir par derrière. Et en fait tout seul il va faire le twist pour réaliser l'ourlet mouchoir. Donc l'ourlet mouchoir c'est un ourlet qui est très très fin, qui est vraiment qui fait quelques millimètres de largeur. Donc vous avez plusieurs pieds qui existent avec une largeur différente pour la petite encoche ici. Et vraiment ça permet de faire des ourlets mouchoirs très rapidement. Normalement la technique lorsque vous n'avez pas ce pied là, c'est de faire une première couture, de marquer au fer, puis ensuite de à nouveau faire la technique à l'ancienne, c'est de faire une première couture, de vous servir de cette couture en guide, et donc marquer au fer votre première rentrée. Ensuite, vous venez à nouveau marquer un second rentrée, et là, vous venez coudre la dernière partie de votre ourlet. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes, c'est faisable, hein. Franchement, je faisais comme ça avant et ça marche très bien. Mais c'est vrai que on est moins précis, l'ourlet est toujours un peu plus large, et avec ça, en fait, ça permet vraiment de faire des ourlets très très fins. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même préparer le premier rentrée ou alors faire une première piqûre à la machine à coudre pour pouvoir avoir un guide, et ça permet de gagner en précision aussi. Et en fait ça vous aide vraiment à avoir un ourlet qui est très très fin. Donc c'est quand même très pratique, notamment si vous faites des blouses avec des volants, si vous avez des jupes cercles par exemple qui ont beaucoup d'ampleur, notamment sur les courbes, etc. Ça peut être vraiment pratique. Donc je l'utilise pas à chaque fois, mais quand j'en ai besoin, je l'utilise et je le trouve vraiment très pratique. Donc voilà, moi il était dispo dans un coffret avec plusieurs pieds presseurs pour ma machine Singer, mais vous avez sans doute des pieds équivalents pour d'autres marques de machines à coudre. Donc voilà, c'était le petit bonus de la fin de vidéo, les 2 petits pieds presseurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de découvrir mes 10 outils indispensables en couture. Je pense que je n'ai rien oublié, peut-être que ça vaudra le coup que je refasse une vidéo l'année prochaine pour vous dire si j'ai intégré de nouveaux outils ou pas, si ça a changé. En tout cas, je suis très contente de vous avoir partagé ces outils-là, j'espère que vous aurez fait des découvertes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais il y a aussi des outils que vous avez déjà chez vous et que vous utilisez pas forcément, enfin c'est toujours intéressant de savoir dans quel contexte un outil peut servir ou non. C'est vrai que c'est assez personnel, on peut certaines fois échanger avec d'autres couturières et on se rend compte qu'un outil qui est très très pratique pour l'une peut ne pas du tout l'être pour l'autre, en fonction des vêtements que l'on va coudre, si c'est de l'accessoire du vêtement, de l'enfant, de l'adulte, il y a tellement de types de couture que c'est vrai que les outils c'est assez personnel. Mais bref, je voulais quand même vous partager cette petite liste, moi je trouvais ça intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me partager, comme je vous le disais, vos avis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à mercredi prochain 20h et bye.